Bonjour à tous, cette présentation a pour objectif d'illustrer l'article 141 de la directive 2612 qui traite les exemptions de TVA pour livraison intracommunautaire subséquente à l'importation. Il s'agit d'une combinaison entre une importation hors Union d'une part et une exemption pour livraison intracommunautaire d'autre part. Pour rappel, l'importation de biens hors Union est assujettie à la TVA, quel que soit l'opérateur concerné. La livraison intracommunautaire, quant à elle, ne l'est pas. Ceci est un petit rappel de l'article 138 vu dans une précédente vidéo. Donc il y a deux conditions principales à remplir. Le principe de base étant qu'un assujetti à la TVA qui importe des marchandises hors Union devra acquitter la TVA lors de l'importation. Quid de l'opérateur qui n'est pas établi en Belgique et qui importe des marchandises qui se trouvent physiquement sur le territoire belge, par exemple à Anvers, et qui compte se les faire livrer directement en France par exemple. Donc voici un petit exemple concret qui permet de visualiser un petit peu mieux dans quel cas nous pourrions utiliser cette disposition du code. Donc c'est la carte de France, vous avez ici le port du Havre, le port de Fos un peu plus bas, et le port d'Anvers qui se trouve à peu près ici. Pour les départements qui sont colorés en bleu, il s'avère plus économique évidemment d'utiliser le port d'Anvers qui est beaucoup plus proche de ces départements que le port du Havre. Par exemple, si vous mesurez la distance entre Anvers et Lille, eh bien nous avons 127 km, alors qu'entre Le Havre et Lille, nous avons 316 km. Donc pour une raison toute simple, qui est une raison économique, d'économie de frais de post-acheminement, eh bien les opérateurs se situant dans cette région de France pourraient souhaiter faire venir leurs conteneurs au port d'Anvers, plutôt que d'utiliser Le Havre. Donc la législation prévoit que n'importe quel opérateur européen peut s'enregistrer à la TVA dans tous les États membres. Dans le cas qui nous occupe, cet opérateur français aura l'obligation de s'enregistrer à la TVA en Belgique afin de pouvoir mettre en œuvre un dédouanement avec livraison subséquente et bénéficier de l'exemption de TVA. Le DAU devra être rédigé d'une manière un petit peu particulière que nous verrons un petit peu plus tard dans le cours, mais ce sera principalement le règlement 42 qui apparaîtra en case 37 et par ailleurs le numéro de TVA de l'opérateur en case 8, le numéro belge de l'opérateur en case 8 et le numéro de TVA français de l'opérateur français en case 44 sous le code Y041. Donc en résumé, les conditions à respecter sont les suivantes. L'opérateur français devra être immatriculé à la TVA belge. Il faudra qu'il y ait une livraison intracommunautaire subséquente, donc qu'il y ait un transfert d'un État membre vers un autre. Et les obligations déclaratives seront identiques à celles de l'article 138 vu précédemment. En Belgique, l'administration fiscale a mis en place un dispositif visant à éviter à tous les opérateurs communautaires non belges de devoir s'enregistrer individuellement auprès de l'administration de la TVA. Principalement pour les opérateurs qui n'ont que des opérations occasionnelles, non régulières, ce qui leur évite évidemment de devoir se conformer à toutes les obligations déclaratives belges tout au long de l'année. Ça paraît évident qu'une société qui a une opération par an ne souhaite peut-être pas rentrer des déclarations mensuelles à la TVA ou trimestrielles même à la TVA. Donc l'administration met à disposition, sous certaines conditions bien entendu, des numéros de TVA globaux permettant à des opérateurs belges de représenter avec un seul numéro de TVA plusieurs opérateurs communautaires non belges. Alors, ces numéros ne sont délivrés qu'aux représentants en douane belge et sous certaines conditions de capacité financière, bien entendu, et de garantie financière aussi. Le titulaire d'un tel type de numéro se substitue à l'opérateur non belge dans toutes les obligations déclaratives et aussi à sa charge la preuve de la livraison intracommunautaire. Donc la responsabilité de l'opérateur qui opère sous un numéro global est bien entendu très importante. Donc que retenir de la petite présentation que vous venez de voir? Tous les opérateurs assujettis à la TVA en Union européenne peuvent, et dans certains cas doivent, s'immatriculer
dans d'autres États membres que ceux dans lesquels ils ont leur établissement. Pour importer dans un autre État membre que celui dans lequel on a son établissement, il faut en principe s'immatriculer à la TVA dans l'État membre où l'importation sera faite. L'exception belge étant que l'immatriculation peut être évitée en utilisant un représentant qui a un numéro de TVA global lui permettant de représenter d'autres opérateurs non européens. Il faut, bien entendu, et ça c'est la condition principale, que la livraison intracommunautaire soit faite dans les termes et dans le respect de l'article 138. Voilà, ceci achève cette petite présentation.